Tension extrême au Venezuela qui dénonce, je cite, une très grave agression militaire de la part des États-Unis après les fortes explosions survenues pendant la nuit dans la capitale Caracas. Le président Nicolás Maduro qui a décrété l'état d'exception et appelé, je cite, vers un embrasement régional. On en parle dans un instant, mais d'abord les images de la nuit, c'est avec Julien Gall. Aux alentours de 2 h du matin, heure du Venezuela, des explosions entendues à Caracas. Des nuages de fumée dans le ciel et des vols d'avions. Des dégâts visibles près de ce port où les habitants fuient à scooter. Le président vénézuélien accuse les États-Unis et parle de très grave agression militaire qui a touché selon lui des zones résidentielles. Nicolás Maduro décrète l'état d'exception qui élargit les pouvoirs du gouvernement et annonce un déploiement massif de tous ses moyens militaires. À la télévision vénézuélienne, le présentateur lit le communiqué officiel du gouvernement qui affirme que les États-Unis mènent, je cite, une guerre coloniale. L'objectif de cette attaque n'est autre que de s'emparer des ressources stratégiques du Venezuela, en particulier de son pétrole et de ses minerais. Un peu après 10 h 30, heure française, Donald Trump confirme qu'une opération américaine a été menée au Venezuela. Les États-Unis d'Amérique ont mené avec succès une frappe à grande échelle contre le Venezuela. Nicolás Maduro, avec sa femme, a été capturé et emmené hors du pays. La vice-présidente vénézuélienne demande des preuves de vie du couple Maduro. Face à cette situation et à cette attaque brutale, nous n'avons aucune information sur le sort du président Nicolás Maduro et de la première dame Célia Flores. Nous exigeons le respect de nos droits internationaux. Depuis plusieurs semaines, Donald Trump accusait le président Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic et de truquer les élections, ce que le président vénézuélien dément. L'Iran et la Colombie dénoncent ce qu'ils qualifient d'agression et de violation de souveraineté et demandent une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU.